Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos croustifondantes sur la Porsche 917 Cash aux éditions XO Collection. Aujourd'hui, 14e box et mon petit doigt me dit bien que ça y est, le modèle va reposer sur ses 4 roues. Ça va être juste excellent, exceptionnel. On va monter également un petit cockpit intérieur avec pas mal de détails. Enfin, la box 14, ça va être du montage exceptionnel comme c'est le faire XO Collection. J'arrête de parler, un petit générique de moins de 10 secondes, le temps pour vous de vous abonner et on se retrouve juste après pour le montage. Allez, c'est parti, la box numéro 14, elle est ici. Regardez, nous avons un fascicule, la étape 56 avec pas mal de montage, puisque, eh bien, vous allez voir, alors, on va reprendre bien sûr la gomme de la box 13, la deuxième jante qui est ici, que l'on va monter, donc le modèle sera sur ses 4 roues dans quelques minutes. Ici, box numéro 55, on a 2 lanières et une espèce de verrière. Et ici, on a ce qui s'appellerait le cockpit à l'intérieur. Voilà, c'est ce qui va nous intéresser dans cette box. On va voir un petit peu le fascicule. Il est ici, avec de la lecture, avec la Porsche 911 ici. La première étape, ça sera la jante. La deuxième que l'on va monter, on va positionner la gomme à l'intérieur. Cac, on positionnera ça en place ici. Voilà. Et on montera tout simplement le pneu directement comme il se doit. Voilà, voilà. Donc ça sera cette étape-là. Ensuite, l'étape 54, eh bien, on commence la cloison de séparation du cockpit que vous voyez ici. Et il va y avoir un très gros travail ici pour faire passer tous les petits câbles, les petites durites, les câbles électriques, les fusibles. Voilà, les couper à l'extérieur, positionner les pièces. Voilà ce que ça donne ici. Étape 55, c'est les cloisons en plexiglas et les supports de ceinture de sécurité que l'on va positionner. Deux ceintures. Et l'étape 56 avec un très gros travail ici de câblage que l'on va découper ici, que l'on va positionner. Regardez le travail que ça fait, que ça donne. Ça fait pas mal de choses à monter. Et bien c'est du beau boulot tout ça. Et ensuite, eh bien, on viendra le positionner sur le modèle pour eh bien, le fixer tout simplement avec 2 vis. Voilà. Allez, on passe au montage. Allez, vous connaissez le montage maintenant de la roue arrière. Je vais le faire hors caméra et on la monte ensuite. Ensuite, on nous demande de remplacer les petites butées qu'il y a à la sortie du moteur ici. Donc on le fait, on s'exécute, on retire l'ancienne, on met la nouvelle en place. Ensuite, on prend le disque de frein avec le transkit, on les place ici. Voilà. On regarde où est la butée, elle est ici. Hop, on les met bien droit. Et ensuite, on n'a plus qu'à voilà, ici, nous avons le modèle sur ces 4 roues. On n'a plus qu'à venir y mettre le petit cache. Et voilà. Et là, ça, c'est en place. C'est topissime. Et on n'a plus qu'à mettre ça de côté. Impeccable. Allez, ensuite, on prend la cloison côté gris.
On va faire entrer les deux câbles rouge et bleu dans ces deux trous qu'il y a ici. Ça va être sympa de faire entrer les deux là. Les câbles ici sont rentrés tout simplement. Et on va venir positionner le régulateur de tension par-dessus ces câbles. Une petite pièce ici argentée. Hop. Voilà. Elle vient se clipser. Impeccable. Voilà donc le résultat obtenu. Ensuite, côté argenté, on colle un petit peu les câbles. Voilà, impeccable. Ensuite, de chaque côté, on va installer les montants tubulaires gauche et droit. Voilà. Ici et ici. Ensuite, ici, on prend le numéro 55. On va positionner la verrière en haut. Ici, elle vient se clipser tout simplement côté gris, d'accord. On la clipse proprement. Voilà. Voilà, là, on a quelque chose de bien positionné. Ensuite vient l'étape des ceintures. On la prend, on la plie en deux. On prend une première boucle, tout simplement. On la passe donc ici. Ensuite, on passe la deuxième boucle. Celle-ci, elle vient là. Ensuite, on prend la boucle de verrouillage. Ici, on la fait passer comme ceci. Voilà. Et donc, pour la bloquer, il est stipulé d'y mettre un petit autocollant, un petit scotch. Je doute que ça tienne, ça. Enfin, j'ai peur que ça ne tienne pas. Donc, ce que je vais faire, comme ceci, un petit point de cyano. Voilà. J'attrape la ceinture et je viens la pincer. Voilà. Et ça, chose comme ça, ben, ça ne bouge plus. Voilà. Maintenant que j'ai ce résultat, eh ben, j'essaye de faire exactement la même chose pour la deuxième. Voilà, les deux ceintures sont montées à l'identique, impeccable. J'ai un petit peu gratté le logo ici pour que ça fasse un peu plus usé. Voilà, les ceintures ici sont montées. On va les monter ici maintenant sur la cloison. Pour ce faire, d'abord, on installe ces deux pièces à l'intérieur des ceintures, ici. Voilà, ça se met ici. On fait pareil pour l'autre. Et on va venir tout simplement les fixer ici. Voilà, pour la première. On va mettre la deuxième également ici. Et voilà, les deux ceintures de montée. Tac, je dézoome un petit peu. Là, ça fait propre. Alors, je trouve ça surprenant pour l'instant que ça n'a pas été monté de ce côté, parce que c'est vrai que l'intérieur du cockpit de cette couleur, je l'aurais trouvé peut-être plus jolie que celle-ci. C'est bizarre parce que là on a l'impression d'avoir une pièce toute peinte et ici pas du tout. C'est surprenant pour l'instant du montage. Allez, on continue avec l'étape 56. Allez, c'est parti, on va voir l'étape 56, et pas n'importe laquelle, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Regardez tous les câbles, tous les fils. C'est parti, on fait ça de suite. Donc tout d'abord, il y a tous ces câbles là, rouge, noir, jaune. Il faut les découper aux dimensions indiquées sur le fascicule. Donc par exemple le rouge, il faut 4 morceaux de 35 mm, le jaune pareil, 4 morceaux de 35 mm, le gris c'est 4 morceaux pareil de 35, et il n'y a que le marron et le bleu où il faut 2 morceaux de 35 mm. Je découpe ça forcément hors caméra et on se retrouve juste après pour le montage. Voilà, les câbles ici sont coupés à la bonne longueur, 3,5 cm, 2 marrons, 2 bleus, 4 jaunes, 4 gris et 4 rouges.
On prend donc cette pièce, donc le boîtier d'allumage ici, et on va venir le fixer à un endroit particulier ici. Et là, il y a deux petits picots. On les trouve et on clipse le tout. Voilà. Pas besoin de colle puisque ça tient déjà très bien en place. Allez, maintenant le but, eh bien, c'est de faire rentrer dans ces deux petits trous tous les petits câbles. Alors ça me fait penser à la DeLorean à l'époque sur le tableau de bord. Il y avait tous ces genres de petits câbles. Donc on va faire la même chose en commençant par le bleu. Donc on en prend un, on le fait rentrer dans le trou ici. Et le but, alors on va prendre une pince parce que c'est vraiment tout petit. Hop, on va prendre une petite pince plate. Celle-ci fera l'affaire. Et le but, c'est un par un, les prendre et les faire rentrer. Du coup, hop là, à l'intérieur, ici, on le prend, on le fait rentrer ici. Et ensuite, le reste, on le fait sortir dans le trou. Voilà. Et vous l'avez compris, eh bien, il faut faire ça pour l'ensemble de tous les câbles. Voilà ce que cela donne, les petits câbles de passé. Alors c'est tout petit, mais ça fait du détail, tout simplement. Ensuite, on prend ces pièces, ici, cette pièce qui est le relais, non, c'est pas le relais du limiteur, oui, c'est le relais de limiteur de régime. Tout simplement, on va le positionner ici, il y a deux petits picots. On le clipse, voilà, hop. Proprement, là c'est parfait. Voilà donc le résultat. Ensuite, les câbles restants, on va les engager dans cette gaine noire en prenant également le petit câble noir ici. Hop, on va le détendre un petit peu, voilà, et on va les faire passer. On va les prendre, on va les mélanger un petit peu, le jaune, voilà, le gris, noir, rouge, jaune, rouge. Là, on les prend, voilà, comme ça, et on va les engager là-dedans, dans la gaine. Allez, on va mettre les trois autres là qui sont pas rentrés. Voilà. Là, tout ça, c'est en place. Essayez de les mettre bien droit. Voilà. Ensuite, donc, on va prendre la gaine avec tous ces tuyaux, tous ces câbles. On la passe ici. Si elle veut bien rentrer, voilà, ça rentre parfaitement. Le trou a été fait à la bonne mesure. Voilà, on l'enfonce jusqu'au bout. On va la tirer. Voilà. Hop, voilà, ça c'est parfait. Et puis ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à raccorder tous les petits câbles à l'intérieur de ce petit, boîtier comme on a fait ici. Voilà donc le résultat des câbles de passé. Maintenant, on nous demande de couper à ras. Alors avant de couper à ras, je vous conseille quand même de bloquer la chose avec un point de colle quand même, si jamais. On bloque les câbles avant de couper, on attend que ça sèche et ensuite on coupe. Voilà, la colle étant sèche, on coupe à ras et ça se voit plus. Et voilà le résultat pour les câblages. Ensuite, on va positionner les boîtiers de régulateurs sur la cloison, donc à l'arrière ici. C'est pour ça qu'il faut bien couper à ras les câbles. Donc ça se positionne ici et la deuxième partie, elle vient se clipser par-dessus. Voilà, alors clac clac. Ensuite, on va positionner les deux bobines d'allumage ici, une à gauche et une à droite. Voilà. Voilà. Alors celle-là, on va l'allumer un petit peu
Ensuite, on coupe plusieurs câbles aux longueurs indiquées 9,5 x 2, 3 cm, 2,2, 2 x 3 cm. On va placer deux câbles pour les bobines d'allumage. Un ici, hop, on le fait rentrer de l'autre côté. C'est super détaillé, hein, franchement. Là, la première. La deuxième, elle vient se mettre ici. Hop là, voilà. On fait sortir pareil de l'autre côté. On la récupère. Voilà, ça c'est fait. On les voit les bobines. Ensuite, on en prend deux autres. Ici, c'est de la pince maintenant parce que ça commence à devenir étroit. On la prend. Voilà, on va la récupérer de l'autre côté. Voilà, pour les bobines. Ensuite, on prend les plus longues durites. Toujours pareil, hein, je mets un petit point de colle au-dessus avant de les positionner. Voilà, tac. Celle-ci, elle rentre ici. Et l'autre, pareil. Voilà. Ça donne ce résultat. On va les faire sortir un petit peu pour qu'il y ait un peu plus de relief. Voilà, l'autre c'est pareil. Voilà. C'est propre, hein. Voilà, on retourne ensemble. Les deux longueurs de câble, on les garde pour un usage ultérieur. Par contre, ceux qui dépassent, ici, on va les couper à ras. Un petit point de colle d'abord et on coupe à ras. Ensuite, on prend cette petite pièce avec la dernière durite que l'on a coupée et que l'on vient assembler ici. Voilà. Là, ça fait quand même pas mal de détails. On attend que la colle sèche bien et après on coupera. Ensuite, on prend deux longueurs comme celle-ci de 25 mm que l'on vient raccorder ici de chaque côté. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On y met un point de colle. Voilà. Et on vient le mettre ici. Voilà. Là, on a deux belles longueurs de câbles. On reprend notre modèle, on prend la base du cockpit, on va l'installer. Alors avant d'installer, on fait passer les câbles dans les trois petits trous, puisqu'ils vont passer de chaque côté. On va prendre les câbles de durite de frein qui sont en bas, ici, vous les voyez. Elles vont venir se mettre dans les deux petits tétons. Donc on va le faire tout simplement. Les ceintures, c'est vrai qu'elles gênent un petit peu, c'est pas grave, on les remettra en place après. Ça vient se mettre, alors on va le positionner comme ça pour l'instant. Ça va parcourir le long. On prend, qu'est-ce qu'on prend? On prend ça. Ça va venir se mettre ici sur les deux picots qui restent ici. Donc on les fera passer à l'intérieur de la cloison. D'abord, on va faire passer ça, les durites de frein. Où elle est? Elle est passée où? Elle est passée là. Ici, on la prend et on connecte ça. On connecte la première. Voilà, pour la première, on va connecter la deuxième. Voilà, ça c'est connecté. On rapproche les deux morceaux ici. Voilà, les deux câbles ici, ils passent le long. Les deux durites, on va les mettre de ce pas. Vous avez compris, on les fixe en haut. Une fois tout en place, les durites également, on prend deux vis BM et on va fixer le cockpit. Tout simplement, je vais m'aider d'un tournevis long. Et voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on prend l'extincteur. Ici, on le positionne au fond. On le met en place proprement. Voilà. Superbe détail. Et on vient raccorder la durite par-dessus ce petit extincteur là. Et ensuite, pour terminer, il n'y a plus qu'à attacher les tuyaux d'extincteur tout le long ici avec 4 rubans de scotch que l'on va faire délicatement. Voilà. Et on va faire le petit tour. Alors là, j'ai trouvé un endroit pour pas que ça passe.
forcément, ça va être compliqué pour faire passer ça. Alors, où vais-je le faire passer? Je vais le faire passer là. Et voilà les amis, le résultat à la box 14 avec un très joli cockpit. Les tuyaux ici d'extincteur passent ici, faites bien attention à ce qui termine bien à la fin. Ils passent le long, les câbles de frein également, c'est tip top. Voilà. Voilà les amis, la 14e box est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu, ça y est, elle est sur ses 4 roues, ça prend une autre dimension, c'est juste fantastique, elle est vraiment super bien détaillée cette Porsche. N'hésitez pas vous aussi à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez. Dans la description vous avez tous les liens, encore une fois n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Vous avez toutes les autres précédentes vidéos sur la Porsche qui sont disponibles sur la chaîne. Et bien n'hésitez pas, profitez-en, je vous dis à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et ici comme d'habitude, on ne l'oublie pas, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.